On a eu l'occasion au cours des dernières journées dans les médias de voir un peu la position qui est exprimée. On demande un moratoire sur l'exploration et l'exploitation de mines d'uranium au Québec. On demande également de ne pas de stopper immédiatement le projet de réfection et définitivement le projet de réfection de la centrale Gentilly 2 pour des raisons environnementales, pour des raisons écologiques, et aussi des raisons économiques et éthiques. Et les mines d'uranium et les centrales nucléaires génèrent d'immenses quantités de déchets radioactifs. Ces déchets radioactifs-là, présentement, il n'y a aucune méthode qui permet de les sécuriser à très, très long terme, parce qu'ils doivent être entreposés sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose que même la Commission canadienne de la sûreté du nucléaire ne peut pas nier. Ça, c'est le premier point que j'aimerais dire. Les deux autres points que j'aimerais dire, c'est qu'il faut commencer aussi à critiquer les mythes que véhicule le lobby du nucléaire. J'en nomme deux. Le fait que le nucléaire serait une alternative viable au changement climatique. C'est faux. On ne peut pas régler, par exemple, le problème du climat en créant un problème de déchets radioactifs. Deuxième chose, les isotopes médicaux. C'est pas vrai qu'on a besoin de la filière du nucléaire pour avoir des isotopes médicaux. Les médecins... L'uranium, c'est des centrales nucléaires, mais c'est aussi de l'armement. L'uranium, c'est faire entrer le Québec dans la filière nucléaire, alors qu'on veut en faire sortir avec la fin de la vie de la centrale Gentilly 2. Donc, c'est un choix de société, parce que économiquement, ça ne tient pas la route. On sait que Gentilly 2 est une catastrophe économique. On le voit, qu'est-ce que ça fait au Nouveau-Brunswick avec Pointe-le-Trou, que ça a fait en Ontario. C'est une catastrophe économique. C'est une catastrophe aussi écologique, la filière nucléaire, parce qu'on a des déchets radioactifs qui contaminent l'environnement et qui sont un risque pour la santé pour des milliers d'années. On va le surveiller, on met des digues au du monde qui va surveiller pour des milliers d'années. Regardez, au niveau du bon sens, du sens même, ça ne tient pas la route. Et je pense aussi que c'est une catastrophe au plan de l'éthique. Comme société, on a des choix à faire, on peut faire des choix. C'est pas parce qu'une compagnie décide d'arriver au Québec et veut exploiter ceci ou cela qu'on doit s'appeler à ventrille et offrir nos ressources naturelles à vil prix et entrer dans n'importe quelle filière, même si moralement c'est inacceptable.